Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir une question qui m'est posée régulièrement par des élèves ou par des personnes, à savoir si oui ou non nous pouvons perdre notre médiumnité. Alors, puisqu'il y a des élèves ou des personnes qui me demandent est-ce que la médiumnité qu'on a en nous, un jour on peut la perdre ou perdre en fait nos dons. Alors la réponse est non. Les dons qu'on a en nous resteront en nous puisque ce sont des dons que nous avons intégrés la plupart du temps, soit par rapport à un choc émotionnel, puisque quand on a un choc émotionnel, ça active en fait les capacités spirituelles, les dons de clairvoyance, les dons de clairaudience, la médiumnité ou la guérison avec les mains, c'est-à-dire le magnétisme, voilà. Soit ce sont des dons que nous recevons de la part de là-haut, donc des guides de lumière, ou aussi de nos chers défunts, d'accord? Personnellement, le don de médium que j'ai acquis depuis maintenant 3-4 ans, voire un petit peu plus, je l'ai reçu de la part d'un défunt de ma famille, qui est mon grand-père, qui, une fois passé de l'autre côté, m'a envoyé ce don de pouvoir guérir et de pouvoir aider les autres à travers ma médiumnité et mes flashs, d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché à avoir. Une fois que j'ai reçu ce don, je l'ai juste accepté et appris en fait à vivre avec. Voilà, donc la médiumnité, elle ne se perd pas, sauf exception. C'est-à-dire, si un médium cherche à utiliser ses dons dans le but de faire le mal, de faire du tort à quelqu'un à travers la magie noire, à travers des rituels, voilà, eh bien là-haut peuvent décider de couper en fait le robinet médiumnique, c'est-à-dire de désactiver, oui, ses capacités. Pourquoi? Puisque quand il y a des dons qui nous sont offerts par là-haut, on doit en faire bon usage et aussi éclairer les personnes avec les dons qu'on a reçus, voilà. Et puis, on ne doit pas utiliser les dons médiumniques ou de guérison pour faire le mal. Pareil pour les personnes qui utilisent des épées purificatrices. Alors, qu'est-ce que c'est des épées purificatrices? Les épées purificatrices, ce sont par exemple l'épée d'Arthur Excalibur et de Maître Merlin, qui est une épée de purification qui sert à couper des liens toxiques, à fermer des vortex énergétiques et aussi couper la magie noire. Ok? Alors, il faut savoir que chaque propriétaire de cette épée, donc l'épée elle se transmet par une initiation, comme les autres techniques énergétiques, et chaque propriétaire de cette épée va en fait devoir prêter serment, oui, avec cette épée et lui promettre entre guillemets d'utiliser cette épée à bon usage et non pour faire en fait le mal. Voilà. Et une fois que le serment de l'épée est donné euh, avec l'initiation, eh bien le propriétaire doit utiliser toujours cette épée avec précaution et non pour faire le mal. D'accord? Mais par exemple, si un jour le propriétaire utilise l'épée pour faire le mal, d'accord, ou couper un lien qui ne doit pas être coupé, eh bien l'épée peut se retourner contre lui puisqu'il aura en fait manqué de respect et aussi il n'aura pas honoré le serment qu'il aura fait envers l'épée. Ok? Dans ce cas, l'épée peut aussi couper ses dons et couper son robinet médium unique, ses ressentis et tous ses dons dans la globalité durant un certain temps. Donc ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans ou autre. Mais l'épée décidera en fait de la sanction dont la personne devra faire face et coupera ses dons de guérison, de médiumnité durant un certain temps. Ok? C'est pour ça qu'une épée énergétique comme Brigitte par exemple ou Arthur Excalibur avec l'épée, il faut les utiliser avec parcimonie, avec précaution et vraiment être sûr que le lien est nocif pour pouvoir le couper correctement. D'accord, mais jamais on ne fait de tort à quelqu'un avec une épée, c'est contraire en fait à la technique et c'est contraire aussi à la loi là-haut. C'est-à-dire que là-haut, ils sont d'accord pour qu'on ait des dons de guérison, des dons de clairvoyance, des dons de clair ressenti, ok? Mais ils sont pas d'accord pour qu'on fasse le mal aux personnes, auquel cas ils pourront par eux-mêmes couper le robinet de médiumnité ou vos dons psychiques si ils jugent que ils sont mal en fait utilisés tout
simplement, eh bien, vous en payerez en quelque sorte les conséquences. Alors, personnellement, moi, mes dons, je les ai pas perdus, mais ils ont diminué quand j'ai fait mon burn-out spirituel il y a de ça un an, d'accord? Puisque j'ai fait un burn-out spirituel durant un an parce que j'ai donné trop d'énergie aux gens, j'ai donné trop de ma personne aux gens, et du coup, ça m'a conduit en burn-out, et du coup, mes dons ont baissé en puissance. Je ne pouvais plus guérir, plus avoir de flash, d'accord? Et puis, plus rien faire du tout, en fait. Mais c'est lié, en fait, à le burn-out spirituel que j'ai fait, durant lequel on a essayé de me posséder, d'accord? Donc ce sont des confrères ou des collègues ou je ne sais qui m'a envoyé cette possession. Et cette possession énergétique a fait que mes dons ont baissé en puissance. Et puis ensuite, j'ai réussi à me désenvoûter via un rituel de désenvoûtement. Et ensuite, les dons sont revenus et j'ai réussi à enlever la saloperie qui était sur moi avec les prières de protection, plus le désenvoûtement et aussi l'eau bénite. Voilà. Et ensuite, mes dons ont monté en puissance et c'est là que des prises de conscience se sont activées. Donc, pour répondre à la question des élèves et des personnes, les dons médiumniques qu'on a ne se désactivent pas. D'accord? Il se peut que si on a une saloperie sur nous, les dons baissent en puissance. D'accord? Mais jamais de la vie on perd nos dons spirituels et énergétiques. D'accord? Pareil, par exemple, si le troisième œil il est bouché, parce que ça se fait aussi que des fois le troisième œil soit pollué, eh bien on aura moins de facilité à avoir de la clairvoyance et aussi à voir dans les cartes, auquel cas il faudra passer par un nettoyage énergétique pour pouvoir se nettoyer et se purifier, comme je le dis tout le temps. En tant que thérapeute et médium, c'est très important de se nettoyer, de se purifier, que ce soit chez soi, d'accord, sur soi et aussi dans son lieu de vie. Parce que sinon, un lieu de vie qui n'est pas nettoyé, eh bien, c'est jamais bon signe en fait. Moi qui ressens les énergies, parfois quand je vais dormir chez des gens ou que je me rends chez des gens pour faire un nettoyage énergétique ou un soin par exemple, eh bien je sens que le lieu est pollué parce qu'il n'est pas assez entretenu ni nettoyé et du coup, avant de faire le soin ou ce que j'ai à faire, je procède à un nettoyage énergétique parce que j'estime que quand je me rends dans un lieu, j'aime pas non plus sentir des entités, j'aime pas quand il n'est pas nettoyé, donc je procède automatiquement à un nettoyage énergétique. Ensuite, au niveau de la médiumnité, donc il y a plusieurs médiumnités. Il y a des médiums qui vont ressentir les choses avant qu'elles arrivent. Il y a des médiums qui vont voir les choses avant qu'elles arrivent. Il y a des médiums qui vont directement en fait être connectés avec là-haut, c'est-à-dire avec les guides et avec les anges et les archanges. C'est mon cas. Et quand on va poser une question au médium, eh bien le médium n'utilisera pas forcément de cartes ni de pendule. Il va être en mesure de vous répondre avec les guides et aussi avec la canalisation qu'il aura de là-haut. Donc moi par exemple, quand on me pose une question n'importe laquelle, hein, eh bien je peux répondre avec les guides et ma canalisation que j'ai de là-haut, d'accord. Euh, et puis ensuite j'utilise les cartes aussi pour conforter mes ressentis et conforter ma prédiction. Et aussi avoir plus de détails, parce que en fait les guides vont vous répondre à votre question d'une manière claire et assez concise, d'accord? Et les cartes, eux, peuvent donner un détail au niveau des événements et vous dire dans quel ordre ils vont se dérouler et vous dire sur quelle chose il faudra en fait faire le plus attention. D'accord? Voilà. Euh, Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc la médiumnité, elle se perd pas. C'est pas quelque chose qu'on perd, c'est quelque chose qui est en nous. Et la plupart du temps, on l'a à vie, c'est-à-dire toute notre vie. Après, on est libre d'accepter les dons ou au contraire de les refuser. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, même si on refuse un don qui est en nous, il peut se déclencher beaucoup plus tard, dû à une prise de conscience, dû à un décès ou dû à un choc émotionnel, puisque parfois, il y a des personnes qui ont des dons en eux, qui ne les travaillent pas, et puis du jour au lendemain, ils ont un choc au niveau des émotions, ou quelque chose qui les a choqués, ou quelque chose qui leur a fait prendre conscience d'eux, et du coup, les dons s'activent en fait beaucoup plus tard, parce que la personne décide de s'éveiller et euh,
d'accéder finalement à une spiritualité euh, qui soit saine. Voilà. Donc parfois, selon les personnes, les dons peuvent s'éveiller beaucoup plus tard. Si elle n'est pas prête forcément à s'éveiller tout de suite, eh bien ça peut venir beaucoup plus tard. Mais si il y a un don qui est en nous, il y aura toujours une chose qui fera que le don se réveillera, tout simplement. Que ce soit des dons de guérison, des dons de télépathe, des dons de clairvoyance, des dons artistiques ou autres, d'accord? Voilà. Mais moi personnellement, je sais que en tant que médium, euh, quand je rentre dans un lieu, je ressens les personnes en fait. Je ressens s'ils sont honnêtes ou pas, je ressens s'ils me mentent ou pas, je ressens s'ils font de la magie noire ou pas, s'ils sont dans la lumière ou dans le sombre, d'accord? Tout ça, je le ressens. Alors, naturellement, je ne dis rien. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses avant de d'avoir un ressenti qui soit clair. Mais soit mon ressenti ne me trompe jamais. D'ailleurs, on me dit souvent que mes ressentis sont largement suffisants, même quand je me pose des questions pour moi. Parce qu'en fait, ma médiumnité, elle est beaucoup pour les autres et pas pour moi. Pourquoi? Parce que parfois, quand il m'arrive une chose, eh bien, je vais avoir des informations me concernant, d'accord? Parce que les guides ont soufflé aussi quelques réponses, quelques détails sur moi. Mais ma médiumnité, elle est principalement pour les autres, auquel cas, quand c'est pour moi-même, soit je demande à un élève qui a de la canalisation comme moi, soit je demande à une collègue qui canalise comme moi pour me conforter dans ma question ou dans la réponse que je vais avoir, d'accord? Soit ben, je me débrouille pour consulter quelqu'un qui est dans le même domaine que moi. Parce que ma médiumnité, elle est beaucoup pour les autres, d'accord? Et pas pour moi, mais bon, après on dit toujours que le cordonnier est plus mal chaussé. C'est un proverbe qui est vrai. Euh, voilà. Et puis, pareil, quand on me donne une photo d'une personne, d'accord, même sans la connaître, eh bien, je ressens en fait ses énergies. Je peux vous dire si elle est bah, claire, pas claire, les situations qu'elle vit ou ses énergies actuelles, d'accord? Voilà, ça c'est tout ce que je peux moi vous dire avec ma médiumnité à moi. Et pareil, comme je suis quelqu'un qui enseigne le dégagement et la dépollution de personnes, eh bien, je ressens si une personne est polluée ou pas. Je peux même vous dire à combien de pourcents elle est polluée ou pas, parce que en fait la pollution que la personne va avoir sur elle, je la ressens au niveau de la gorge, je la ressens au niveau du ventre, parce que quand je vais être face à elle, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir mal à la gorge, je vais avoir vraiment une énergie qui est pas forcément bah, très cool, auquel cas ça va m'avertir au niveau corporel que la personne est polluée. Et si elle est d'accord, on peut procéder à ce moment-là à une dépollution ou à un soin de dégagement. Mais pareil au niveau des énergies, avant de procéder à tout ce genre de choses, que ce soit un soin, une dépollution ou à des soins de guérison, on demande toujours l'accord de la personne concernée avant de démarrer le soin. Sauf si on a l'accord des guides au préalable ou du pendule au préalable qui nous dit bah ok, oui, oui on peut intervenir sur cette personne parce qu'elle est en détresse, parce qu'elle en a besoin ou parce que elle est dans une situation de sa vie où elle avance pas. Auquel cas, on peut être amené à intervenir. Mais toujours est-il que dans la plupart des cas, on demande toujours l'autorisation de la personne parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir dans le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire qu'avant chaque soin, avant chaque purification à l'épée d'Arthur Excalibur ou d'autres épées, on demande toujours l'autorisation de la personne. Ok? Voilà. Sauf si on la connaît bien, qu'elle est ouverte d'esprit au niveau spirituel, où là on peut très bien décider de faire le soin parce qu'on juge qu'elle en a besoin. Mais dans ces cas, on demande toujours l'accord des guides, d'accord? Et, euh, et on ne fait jamais quelque chose sans que la personne soit au courant ni pas d'accord. Pareil pour la voyance. Quand on fait de la voyance à une personne à travers les cartes, d'accord? Quand la personne vous tire les cartes, elle tire ses premières cartes et puis nous on interprète en fait les cartes. Et ensuite on recouvre nous-mêmes médium les cartes de la personne. Pourquoi? Parce que euh, quand on est en médiumnité, on communique avec nos guides à nous et on ne va pas chercher à communiquer avec des guides extérieurs, c'est-à-dire avec les guides de la personne. Nous, quand on est médium, on communique avec nos propres guides à nous, d'accord? Et c'est nos propres guides à nous qui vont bah, nous demander de recouvrir les cartes de la personne pour pouvoir analyser
encore plus facilement la voyance. Parce que comme on sera en contact avec nos guides à nous, eh bien c'est nos guides à nous qui vont répondre soit aux questions de la personne ou qui vont donner les bonnes cartes au médium pour pouvoir que le médium réponde aussi correctement à la personne. Voilà, donc pour répondre à la question, si vous avez des dons et que vous en faites bon usage, eh bien non, ils ne disparaissent pas, vous les avez à vie, d'accord? Après, chaque don se développe selon la fréquence auquel vous les travaillez, tout simplement, c'est comme tout. Plus on va travailler sur nous, plus on va travailler avec nos dons et nos capacités, plus ils vont se développer. À l'inverse, plus on les laissera de côté, moins vous aurez de chance de les développer, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.